Un réseau électrique classique est un ensemble de centrales de production, par exemple thermique ou bien hydraulique, interconnectées entre elles par un ensemble de lignes électriques, généralement aériennes, et connectées avec le consommateur. Pour un réseau électrique intelligent, le flux est à double sens, c'est-à-dire des centrales vers l'utilisateur, le consommateur, mais après du consommateur lui-même qui va devenir producteur vers le réseau. Il va devenir producteur avec l'introduction des énergies renouvelables. Et là se pose la problématique de comptage qui doit faire le comptage en double sens. Les productions classiques telles que les centrales thermiques ou les centrales hydrauliques, et c'est à la disposition de tout le réseau marocain avec les différentes centrales de production, les lignes d'interconnexion et les postes de transformation. Dans le réseau électrique intelligent, on doit, en plus de la production, le transport, la protection, automatisation, on doit encore prendre en compte dans les réseaux intelligents de la gestion des pilotages, de la gestion du stockage, des systèmes de comptage communicants, de l'intégration prochaine des véhicules électriques, de la gestion active des bâtiments, ce qui conduit bien sûr à la gestion de grandes bases de données, de gestion d'informatique de données. Donc en fait, le réseau électrique intelligent, c'est un réseau électrique classique associé avec les techniques d'information et de télécommunication. Dans notre licence professionnelle Smart Grid, énergie renouvelable, qualité et efficacité énergétique, organisée dans l'École supérieure de technologie de Casablanca, on va étudier la partie réseau classique et après on va essayer d'aborder les technologies de Smart Grid. Bien sûr, on ne peut pas parler du Smart Grid sans évoquer l'économie d'énergie ou bien les marchés électriques, parce que les marchés de l'électricité sont une composante importante dans les Smart Grid. D'où notre premier module qui va attaquer les notions du marché de l'électricité par équilibrage entre l'offre et la demande et la formation des prix par ajustement. Le deuxième module électrotechnique, c'est l'électrotechnique de base utilisée en réseau électrique. Ce sont la technologie des alternateurs, des transformateurs et bien sûr des moteurs électriques côté consommation. On va évoquer l'électronique de puissance qui va nous servir à introduire les modules des FACT dans le module des postes et FACT. Module 3, les automatismes réseau. On a bien compris que dans le réseau intelligent, on aura besoin des automatismes. Et on va étudier donc les différents composants d'un système automatisé et la mise en réseau d'un ensemble d'automates programmables ou bien de relais numériques qu'on verra par la suite dans le module de protection des réseaux électriques. Dans le module 4, technologie d'électricité et intégration des systèmes électroniques, on va étudier les différents modes de production d'énergie électrique, les différents composants de réseau électrique, à noter les câbles, les différents appareillages, les sectionneurs, les contacteurs, les disjoncteurs, basse tension, moyenne tension, les schémas, les normes dans les schémas électriques. D'ailleurs, on va utiliser dans la pratique les schémas assistés par ordinateur avec AutoCAD électrique. Et on va étudier la constitution d'une installation basse tension, c'est-à-dire les déterminations des sections des câbles en utilisant un logiciel
mécanico-basse tension. Dans le module 5, on va étudier les réseaux de distribution et les outils des nouvelles techniques d'informatique et de télécommunication. Dans les réseaux de distribution, on va étudier les différents types de réseaux de distribution, réseau aérien, réseau souterrain, éventuellement, principalement de la moyenne tension, ici au Maroc c'est la 22 kV. On va étudier les postes, les différentes composantes des postes, l'architecture des postes moyenne tension, la construction, la technologie des transformateurs moyenne tension, et bien sûr, la disposition des cellules à l'intérieur de ces postes de distribution. Finalement, on va étudier le logiciel SIM distribution pour l'étude de la conception des réseaux de distribution. Dans le module 6, le réseau de transport, on va étudier la modélisation des réseaux électriques. La modélisation des réseaux électriques, on va voir la répartition en deux réseaux, en réseau de transport, interconnexion, répartition et distribution. On va voir les modèles de la ligne électrique, les modèles physiques des différents appareils machines du réseau électrique, à savoir les câbles et les transformateurs. Et on va utiliser des logiciels pour le dimensionnement, pour calculer l'écoulement de puissance et le régime économique. Ici, on est dans PowerWord, par exemple. Dans le calcul électrique et mécanique, on va étudier le calcul ou bien le design des pylônes qui sont utilisés principalement dans les réseaux haute tension. On va utiliser un logiciel comme StatPro ou bien XSteel pour faire le dimensionnement des pylônes ou bien des poteaux à partir des efforts en tête. Et on va étudier les différents composants et les isolateurs. Dans le module 7 Post et Facts, on va étudier les génies électriques et civils des postes, ça veut dire les différents types d'architecture électrique et génie civil des postes, surtout THT, les différents vues, différents appareillages, les différents calculs de réseau de terre, dimensionnement des câbles et appareillage. Et on va introduire donc les techniques des facts, c'est-à-dire l'assemblage d'électroniques de puissance de redresseurs d'onduleurs assistés pour la régulation des paramètres du réseau électrique, à savoir l'énergie réactive et la tension. Dans le module 8, contrôle commande des smart grid, proprement il y a un module de spécialité, on va étudier les contrôles commandes, c'est-à-dire les protections de réseau électrique, les différents défauts, les différents types de relais, les différentes architectures de contrôle commande et la mise en armoire et la mise en œuvre de ces relais numériques. Éventuellement les systèmes de supervision SCADA et leur liaison avec les smart grids. Dans les smart grids, on va étudier les différentes fonctions de smart grid et l'introduction des techniques intelligentes dans le réseau électrique. Dans le module énergie renouvelable, qualité, efficacité énergétique, on va étudier maintenant les énergies renouvelables, les différents types d'énergie, les énergies éoliennes et solaires. Ici, on voit la répartition. À l'horizon 2020, au Maroc, on aspire à avoir jusqu'à 42% de l'énergie renouvelable. Et ici, la répartition des centrales éoliennes, soit qui sont déjà en exploitation ou bien en cours de réalisation. Donc, on va étudier les différents types de centrales d'énergie renouvelable et on va voir quel sera l'impact lors de leur introduction dans le réseau électrique, dans les smart grids.
Et après, on étudiera cette introduction de ces... Ici, on va utiliser le logiciel PV6 pour étudier donc l'installation, dimensionnement de l'installation solaire. Après, on va voir l'impact de l'introduction des énergies renouvelables et des smart grids, l'impact sur la qualité et l'efficacité énergétique. Donc, la qualité énergétique, c'est la qualité de la tension, fréquence et amplitude, et la qualité de continuité de service. Et l'impact sur l'efficacité énergétique, comment on va consommer mieux l'énergie tout en essayant de maîtriser la demande par des techniques DSM. Et on va étudier comment dresser un diagnostic énergétique et un audit énergétique et quels sont les moyens pour améliorer l'efficacité énergétique. Et finalement, notre formation se terminera par un stage de fin d'études en entreprise où on va traiter un sujet se reportant au Smart Grid. Merci de votre attention.